Donc les tactilos, ou bien loteries électroniques, comme on les appelle aujourd'hui, ce sont des machines de jeu qui existent en Suisse romande depuis plus ou moins une vingtaine d'années. C'est pas des machines qu'on trouve en Suisse alémanique, par exemple. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on a les professionnels de terrain qui se rendent bien compte qu'en fait il y a des soucis autour de ces machines, mais ça n'a jamais été thématisé comme problématique par les cantons, par la prévention par les cantons, etc. Et donc on se retrouve dans une situation de flou au niveau de la recherche, et l'objectif de cette recherche c'est de documenter les problèmes autour des tactilos pour qu'on ait enfin une première recherche suisse romande sur la question des loteries électroniques. Alors, sans connaissance scientifique suisse romande sur la question, ça fait plusieurs années que les professionnels des addictions et les cantons sont dans une situation qui est insatisfaisante parce que finalement, on n'a pas les connaissances nécessaires pour agir dans ce domaine-là. Donc en fait, c'était le moment maintenant de proposer une recherche qui permette de répondre à toutes les questions en suspens autour des tactilos. Et il faut savoir qu'on a une nouvelle loi fédérale sur les jeux d'argent qui est entrée en vigueur en 2019. Et donc on pense que c'est l'occasion de repenser les politiques publiques autour des dispositifs de loterie électronique et de façon plus générale dans le domaine des jeux d'argent. Cette recherche, elle repose sur plusieurs axes méthodologiques, 4 au total. Le premier, ça consiste en une revue de la littérature internationale, parce qu'il faut savoir que dans les autres pays, beaucoup de recherches ont été réalisées sur les loteries électroniques. Donc on fait une synthèse des connaissances de ces loteries internationales. Ensuite, vous avez un deuxième volet qui est quantitatif, où là, on analyse la base de données du Centre du jeu excessif du CHUV sur le type des demandes d'aide qu'ils reçoivent par rapport à ces machines-là. Ensuite, vous avez un troisième volet qui est qualitatif, où là, avec une dizaine de participants, on a pu approfondir plus les questions liées au tactilo, le rapport à la machine, les problèmes qui y sont liés, etc. Donc ça, c'est une approche qui permet de nourrir la partie quantitative. Et puis enfin, on a une quatrième approche qui est plutôt de type géospatial, géoréférencé, où grâce à l'obtention des données de l'emplacement des tactilos dans les communes, eh ben, on peut montrer les liens entre l'emplacement d'un tactilo dans une commune et le type de population qui vit dans ces communes-là. Donc on a vraiment une enquête qui est complète avec 4 approches méthodologiques qui se complètent et qui se nourrissent les unes les autres.